Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo. Écoutez, les marchés ont décidé de corriger dans leur intégralité. J'ai envie de dire, Nvidia, après ses résultats, corrige. Hier, on a eu l'impression que le Nasdaq et le SP500 étaient repartis comme sur des plus hauts sommets. Mais ça a vite été ravalé. Le marché des cryptos est dans la tourmente. Le Bitcoin, je ne pensais pas qu'il irait aussi vite chatouiller les 80. Bon, on s'en rapproche. Qu'en est-il en ce qui concerne du portefeuille? Je vais échanger avec vous, mais si tu ne me connais pas, je suis Fabien Vanni, investisseur et trader autodidacte, et je te partage en toute transparence la création de ce portefeuille maintenant depuis plus d'un an, avec les réussites comme les échecs. En toute transparence, on va étudier dans cette vidéo les positions de mon portefeuille, en l'occurrence pas beaucoup de positions cette semaine puisqu'on était sorti des cryptos il y a déjà 3 semaines, et j'ai coupé la moitié de mes positions sur le marché traditionnel il y a maintenant depuis la semaine dernière. Voilà, tout simplement. Donc on étudiera le Bitcoin, l'Ether, le marché traditionnel au travers du SP500. On regardera quand même le 440. Les positions que j'avais prises sur l'or et sur les commodities, et ma vision d'ensemble, j'ai envie de dire que je partagerai avec vous sur les prochaines semaines à venir. Et ce qui pourra se jouer sur le Bitcoin, peut-être qu'on va atteindre des setups qui vont être intéressants pour se positionner. Je partagerai tout ça dans cette vidéo. À tout de suite. Analyse de notre cher Bitcoin. Donc, une bougie et 3 jours, j'ai dessiné ce canal qui était un canal de tendance. Bon, la semaine dernière, j'espérais, pour préserver en fait la tendance haussière, qu'on réintègre cette moyenne mobile des 100. Donc, chaque bougie est 3 jours. Ça a été complètement rejeté, et là, force est de constater qu'on a une forte accélération avec un RSI qui commence vraiment à être dans une zone d'excès en 3 jours. Je te laisse imaginer en une journée ou en 4 heures, on est vraiment dans des excès au niveau de la vente. Donc, il serait cohérent de voir un rebond survenir. Après, il n'est pas à exclure qu'on ait une purge complète qui puisse draguer le fond jusqu'à des mèches qui pourraient atteindre jusqu'à 70, voire un peu plus bas. Ça me paraît peu probable car on est déjà sur un premier niveau de support au niveau des 85. On peut encore en avoir un deuxième autour des 80. Donc, à voir si ces supports vont lâcher. On pourra avoir une accélération, vraiment revenir sur la partie basse au niveau des 70. Clairement, ce sera des setups sur lesquels je me positionnerai. Si la dynamique quand même ralentit en termes de correction. Moi, je partagerai tout ça dans mon canal Telegram, donc si ça t'intéresse, tu peux en direct, donc tu peux t'y inscrire dès maintenant. Par contre, là, clairement, ça sent mauvais. Je vois plus voilà, j'ai envie de dire, on a un rebond qui va venir. On sait qu'il va venir, on sait pas quand. Après, le rebond décidera de si clairement on est sur un rebond technique, qu'on bute sur les 100 et qu'on se croûte lamentablement. Et là, c'est le bear market assuré. Ou alors, même si c'est pas le scénario que je privilégie, une avalanche haussière qui réintégrerait, on va dire, le canal à minima, voire dans le must du must, je veux dire au-dessus de la moyenne mobile des 100. Mais c'est pas le chemin que ça prend. Avec ces excès de vente, j'ai l'impression que le vendredi 10 octobre a dégoûté l'intégralité des acheteurs. Même s'ils essayent de se positionner et d'attraper les plus bas, moi-même j'ai été tenté autour des 88 à appuyer sur le bouton, et puis je me suis dit, bon, attendez, Fabien, rappelle-toi quand on était dans une tendance baissière, ça tombait en ligne droite, faisait des rebonds, mais des micro-rebonds jusqu'à ce que ça stabilise vraiment, qu'on ait une phase de latéralisation, et là c'est intéressant sur cassure de se positionner une fois qu'on a une belle correction. En l'occurrence, c'est parti pour. Jouer le rebond me semble délicat, mais faisable. Pour autant, je ne saurais pas vous dire si ça va être un rebond sur les 85 ou sur les 70. C'est pour ça que je vais prendre le temps d'y réfléchir et de faire mon petit plan sur le sujet. Rien de plus à dire, si ce n'est que pas mécontent d'être sorti, puisque c'est un massacre, et je ne vous parle même pas des altes. Enfin voilà, qui résiste pour l'instant mieux, mais ils s'étaient tellement pris une claque, j'ai envie de dire, sur la précédente vague baissière, que bon, on n'est plus... voilà, il résiste un peu mieux, mais pas beaucoup plus, quoi.
Et là, bon, pour l'Ether, je passe sur l'Ether, j'ai dessiné également ce canal. Moyenne mobile, pareil, hein, je reste en 3 jours, pas besoin d'aller en dessous. On voit très bien qu'on a cassé le support de la moyenne mobile des 100. Là, on est en train de retester le support, on va dire, des 2006. On vient chatouiller cette zone-là, 2008-2006, qui était une précédente zone où on avait fortement travaillé pour l'Ether. Clairement, la tendance est pas jojo pour les personnes qui sont restées dans le marché. Moi-même, je suis resté exposé à ENA pour de l'investissement long terme. Je dois vous avouer que je m'y reprendrai à deux fois avant de faire ce genre de choses. Puisque, bon, c'est clairement les cryptos, je ferai une vidéo peut-être sur le sujet, mais en termes d'investissement long terme, j'y reverrai. Je reviendrai à part sur les majeurs comme le Bitcoin et l'Ether, mais ENA, c'est potentiellement une erreur. Bon, que je vais garder jusqu'au bout pour voir, parce que je crois encore au projet, mais la dynamique des alts est en train de s'effondrer au profit de l'IA, de la tech américaine, à voir jusqu'où ça ira, mais pour l'instant, c'est le cas, c'est un constat. En ce qui concerne l'Ether, bon, ben, rien de plus. Pour moi, je vais faire focus quand même Bitcoin, même si le setup commence à être intéressant sur l'Ether autour des 2006, mais on peut clairement aller chercher beaucoup plus bas, 2004, sans sourciller et en restant dans une zone d'excès du RSI regardez, on était descendu sur les 25, là on est autour des 30. On peut rentrer en excès en 3 jours. Voilà, mais je vais privilégier le Bitcoin qui va commencer à être, à mon sens, attractif dès qu'il chatouillera, pour beaucoup, dès qu'il chatouillera les 80. Après, quand il y a un consensus de prix comme ça, je reste vigilant parce que souvent ça peut être piégeux. Donc, bah voilà, c'est bienvenu, j'ai envie de dire presque dans un bear market. Donc, ça va être compliqué de se positionner parce qu'on a peur. Pour autant, il va falloir rationaliser pour pas se laisser envahir par cette peur-là et continuer de l'avant, j'ai envie de dire. Sur ce portefeuille, c'est plutôt agréable puisque bon, on était sorti. Et pareil sur le marché américain d'ailleurs, j'ai fait le Bitcoin, l'Ether, et je vais donc basculer sur le SP500. Le SP500 qui commence une petite correction, j'ai envie de dire, plutôt attendue. Et c'est ce qui m'inquiète. J'en discutais ce matin avec un trader que je salue d'ailleurs. C'était assez animé comme on avait deux points de vue différents. Bon, sur la façon d'investir et de trader, mais bon, ça j'ai envie de dire, c'est chacun sa moutarde. Mais en soi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un consensus quand même sur les valeurs tech sont évaluées. Et moi, quand il y a ces consensus-là, j'ai du mal à me dire que c'est fini en fait, parce que tout le monde attend. Et on peut clairement avoir une petite correction, clair, mais pas un massacre, une purge, comme beaucoup attendent parce que c'est survalorisé. Donc, je serais très attentif, en l'occurrence, à une belle correction qui vient tester les supports des 6100, parce que c'est vraiment, j'ai envie de dire, ça a été testé en 3 jours, on le voit à plusieurs reprises, bien que c'est pas très pertinent sur l'ASP 500. Je préfère en semaine, c'est vraiment beaucoup plus parlant. Donc, on voit, on a un premier support, une première cible autour des 6100, qui peut être intéressante, puis après, revenir tester là, j'ai envie de dire, regardez, cette résistance et la moyenne mobile des 100 pourrait être intéressant de se positionner sur cet aspect-là en gestion active. Après, personnellement, j'ai coupé la moitié de mes positions sur le SP500. Je commencerai, moi, mon DCA lorsqu'on aura touché ce premier setup, ou, comme je l'avais dit, si on ne touche pas ce setup-là et qu'on repart vers des plus hauts, je rachète là où j'avais vendu, tout simplement, et sans me prendre le chou. C'est de la gestion active, c'est pas ce que je préconise, on va dire, pour les débutants, puisque le dollar cost averaging est, à mon sens, beaucoup plus facile à mettre en application. En ce qui concerne mon trend sur l'or, il est en train de latéraliser, sans pour autant, il est dans ma zone où je peux couper. Voilà, tout simplement. Donc je vais attendre aujourd'hui pour voir la dynamique. On est en train de latéraliser. Pour moi, c'est pas mauvais. On est sur la cassure, à voir comment ça va évoluer dans la journée, voire début de semaine prochaine. Je prendrai une décision que je partagerai dans mon canal Telegram sur ce sujet-là. Mais pour l'instant, je garde mon trade. Je me pose plus la question sur les commodities, où là, on est revenu intégrer complètement cette zone qui a office de résistance et maintenant qui est devenue un support. On l'intègre complètement. À voir si, là, j'ai envie de dire, les chiffres au niveau du chômage américain et de l'inflation, ce que ça va donner, puisque
il va y avoir une corrélation directe si on a un fort chômage et une baisse de croissance, forcément, à voir les chiffres du chômage, ce que ça impactera. Mais pour l'instant, je ne couperai pas mon trade. Pareil, je vais le suivre entre aujourd'hui et la semaine prochaine pour le suivi de tendance sur les commodities. Qu'en est-il de l'Europe? Ben, l'Europe n'a pas encore démarré à l'heure où je vous parle, mais revient tester son support. Pareil, franchement, si on cassait avec confirmation en dessous des 1008, je couperai ma position. Ça sert à rien de rester exposé au marché si on rentre dans une phase de correction. À mon sens, le CAC 40 sans dividende réinvesti a clairement rebondi, j'ai envie de dire, sur le haut de son range. On le voit très bien. Rebond, boum, et il vient travailler cette moyenne mobile. À voir dans la journée et semaine prochaine, suivant l'orientation des marchés dans leur ensemble, ce que ça donnera. Le 440 avait dividende réinvesti et pareil, sauf qu'il vient toucher son support, un peu comme l'euro 500, l'ETF que je suis. Et voilà, j'ai envie de dire rien de plus à dire si ce n'est pas mécontent d'être sorti de mes positions sur les cryptos il y a quelques semaines. Et maintenant, j'ai envie de dire la moitié de mes positions sur les actions. Le portefeuille. Alors, le portefeuille côté ETF. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, on a été sorti à hauteur de la moitié de mes positions donc sur le SP500. J'ai continué mon TCA et sur l'aspect obligataire, toujours dans un souci de diversification. L'or, bon, le trade, voilà, est neutre pour l'instant, à voir comment il évoluera. Mais après, si on est dans une phase de correction, j'aime bien avoir différents actifs et j'insiste assez sur la répartition des actifs, différentes classes d'actifs, l'or, obligations et actions. Moi, je ne suis pas exposé full action parce que je veux, en cas de correction, bon, c'est clair que c'est cash, action, or, obligation. C'est vraiment moi ce que je préconise, c'est ce que je préfère. À vous de challenger. Après, chacun est différent, chacun a sa vision, chacun a son, j'ai envie de dire, sa appétence au risque, son goût au risque. Mais en l'occurrence, moi, c'est ce que je préfère. Donc là, c'est ce qu'on a. Or, action, obligation, commodities. J'étais rentré parce que je pensais qu'on allait aller dans une phase inflationniste au niveau commodities avec le retournement du dollar. C'est pas toujours game over, mais pour l'instant, comme je vous l'ai montré, c'est en train de se retourner. Le marché européen, eh ben, avait fait un signal de top départ, mais est rattrapé par la patrouille. On dirait qu'on rentre plutôt dans une phase de correction. J'ai envie de dire, la fin de semaine, la clôture de cette semaine et le début de semaine prochaine donneront un peu le là sur la continuation de la tendance. Pour l'instant, on est bien car on est à un peu moins de 50% en cash, ce qui est plutôt confortable. Les statistiques, donc où en sommes-nous? Voilà, j'avais vraiment commencé le portefeuille à partir de septembre-octobre de l'année dernière, donc la somme des deux, on est sur les alentours de 16, comme on a pu le voir précédemment. Là, la répartition, on est full ETF, quelques actions totales, et ah oui, j'en ai pas parlé, mais bon, c'est neutre, ça n'a pas bougé. Et les cryptos, voilà, c'est le ENA que je garde en fond de portefeuille et qui est vraiment est pas top. On voit que la répartition est de 49%, donc c'est en fait entre ce que j'ai comme cash et oui, ce que j'ai comme cash et mes investissements, voilà. Par rapport au SP500, on sous-performe par rapport au full SP500. Après à voir lorsqu'il y aura une accélération de la correction sur la SP500, comment le portefeuille réagira. Là, en l'occurrence, quand on avait déjà eu au niveau des annonces des tarifs douaniers de Trump, vous voyez bien que ça avait lissé quand même la volatilité. Ça, c'est l'effet combiné, j'ai envie de dire, des obligations, de l'or et de réduire son exposition. Niveau moyenne de score risque en termes de la volatilité, on est sur du 3. Bon, c'est ENA qui porte tout le risque, j'ai envie de dire, sinon ça aurait peut-être encore moins. Max Drawdown la semaine 5%, 6%. Voilà, rien de plus à dire. On est passé en dessous le SP500, ce qui me satisfait pas. Mais j'ai envie de dire, il faudra voir sur le long terme. C'est ce que je vise. Et puis moi, surtout ce que je vise, c'est atténuer la volatilité lorsqu'on a des crises majeures. Donc, à voir si on aura une crise ou une correction et comment se comportera le portefeuille par rapport au SP500 dans ce cas de figure. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée et un bon week-end. Si ça vous prend un peu la tête en ce moment, respirez. Surtout, ne vous laissez pas submerger par l'émotion avant de prendre des décisions. Prenez le temps d'y réfléchir. Keep cool, j'ai envie de dire. Et gardez la tête froide et profitez bien de votre week-end. À bientôt.